Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un bienfaiteur ignoré. Le père André était un bon vieillard, si vieux qu'il ne se rappelait plus son âge. Si on ne pouvait point compter ses années, on ne pouvait pas compter davantage les services qu'il avait rendus en sa vie. On ne pouvait mesurer tout le bien qu'il avait fait. C'est qu'André, quand il était jeune et fort, ne regardait point à sa peine. Il gagnait assez pour se nourrir et pour aider bien des gens autour de lui. Mais à présent la vieillesse était venue. Ses forces étaient usées par l'âge. Sa vue baissait. Ses mains, qui avaient travaillé si souvent pour les autres, ne travaillaient qu'avec peine pour lui-même. Il possédait bien un petit champ et espérait vivre du produit de sa terre, mais le petit champ produisait si peu. Chacun dans le village avait oublié les bienfaits du vieillard, sauf un jeune homme, dont il avait autrefois soigné et secouru le père malade. Le jeune Georges ne partait jamais le matin pour les champs sans venir, de sa vigoureuse main, serrer la main tremblante du vieillard. Georges s'aperçut un jour du dénuement où vivait son vieil ami. Il ne lui en dit rien pourtant, car il savait que, si le vieillard était pauvre, il était fier, et qu'il aimait mieux se priver un peu que de mendier le secours d'autrui, ou même de le recevoir sans un très grand besoin. Georges, tout en accomplissant son travail journalier, se demanda comment il ferait pour secourir son ami sans l'humilier. Lorsque, revenant des champs, il passa de nouveau devant la porte du vieillard, il vit qu'il était sorti. La porte était entr'ouverte, car la maison était si pauvre qu'elle n'eût pu tenter un voleur. Georges entra, visita tout. Dans la première pièce était le lit du vieillard, un pauvre grabat presque aussi dur que le plancher. Comme il doit mal dormir là-dessus, pensa le jeune homme. Au même moment, il sortit en courant, alla dans sa propre demeure qui était en face, et revint apportant une paillasse toute neuve, bien rembourrée de feuilles de maïs. Il la plaça dans le lit du vieillard et prit la sienne. « J'emporte la sienne, dit-il, je lui donne la mienne. » Il n'y voit guère, il ne s'apercevra même pas du changement. Moi je serais plus mal couché, mais à mon âge, qu'importe. Le lendemain, lorsqu'il vint dire bonjour au vieillard, « Bonjour !» Georges lui répondit, le père André, « Comme j'ai bien dormi cette nuit !» Si les yeux du vieillard eussent pu distinguer nettement les traits du jeune homme, ils eussent vu son visage s'illuminer d'un joyeux sourire. À partir de ce jour, des changements survenaient souvent de la maison du vieillard pendant son absence. Tantôt au grenier, c'était un fagot de plus qui venait s'ajouter au modeste tas de bois. Tantôt dans la cave, une bouteille de bon vin se glissait furtivement entre les autres. Quelquefois, le vieillard s'étonnait de trouver un pain de plus qu'il ne croyait dans un recoin de l'armoire. D'autres fois, enfin, si quelque indisposition l'avait empêché, pendant plusieurs jours, d'aller travailler la terre, il était surpris ensuite de ne pas voir dans son champ plus de mauvaises herbes qu'auparavant. Depuis que le vieillard était ainsi entouré de soins par une main invisible, il avait repris plus de force. Pourtant, un jour, sa porte n'était pas ouverte d'aussi bon matin qu'à l'ordinaire. Il n'avait pu se lever, ses traits décomposés annonçaient la souffrance et la maladie. Lorsqu'il entr'ouvrit ses yeux à peu sentis et troublés par la fièvre, il aperçut près de son lit la figure bien connue de son jeune ami qui le veillait. Le vieillard
s'était-il aperçu des secours qui lui avaient été si souvent prodigués? Avait-il deviné d'où lui étaient venus ces dons secrets? Je ne sais. Mais dans son cœur, il murmura ces paroles. Ô charité vraiment aimante, toi qui te caches de peur d'humilier, crois toujours que tu es restée ignorée, tu resteras ainsi plus belle et plus méritoire. Le jeune homme n'entendit point ces paroles, mais il vit le vieillard lui tendre sa main. Il y mit la sienne. Alors, des yeux du vieillard déjà glacés par la mort, une larme tomba, une larme de reconnaissance et d'amour qui vint mouiller les doigts du jeune homme. Cette larme muette fut sa récompense. Et la morale de l'histoire, c'est que le soleil n'attend point qu'on le prie pour donner à tous de sa lumière et de sa chaleur. Fais de même tout le bien qui dépend de toi, sans attendre qu'on te le demande. Et c'est la fin de notre belle histoire du jour. À une prochaine fois.